Et coucou très chers amis spirituels de la Vierge. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour votre tirage, votre horoscope du mois de juin, sous les énergies du Gémeaux, avec lequel j'ai fait un message de la constellation du Gémeaux pour les semaines à venir, puisqu'on va prendre les énergies du Gémeaux, troisième signe du printemps. Signe mutable de principe Yang et qui nous parle, qui est régi par la planète Mercure. Donc on est sous un mois de communication, d'échange, un mois d'air, un mois d'instabilité aussi, puisque l'air c'est instable. Un mois d'approfondissement, d'apprentissage, puisqu'on est sur la communication, donc on apprend des nouvelles choses. Et comme vous le savez, j'ai pour philosophie de me dire qu'on peut apprendre tous les mois des autres signes de la roue astrologique. Et donc, on est quand même sur ces énergies-là. Alors, on va attaquer. Alors, bon, pour les personnes qui sont abonnées, vous pouvez passer l'introduction. Je vais prendre 5 petites minutes pour expliquer un peu qui je suis et le principe de la chaîne où nous vous venus. Merci en tout cas pour vos abonnements et pour votre confiance. Merci pour vos soutiens et vos messages. Pour les nouveaux venus, alors la chaîne Arc-en-Ciel Guidance et Tarot, c'est une chaîne pour apprendre des uns des autres. Les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, en lien avec les 7 chakras, les 7 couleurs des chakras qui sont là. C'est aussi en lien avec les 7 jours de la semaine, les 7 notes de musique, les 7 forces de l'esprit, les 7 charismes, les 7 anciennements, l'arithmétique, ce genre de choses. Et encore plein d'autres 7 parce qu'il y a des 7 de partout qui ont beaucoup de signification. Cette chaîne, bon, je l'ai créée avec un état d'esprit positif, donc les titres sont positifs parce que je pars du principe qu'on rentre chaque mois à partir d'une problématique, le principe de la transmutation alchimique. On peut partir d'une situation négative et en sortir avec des solutions constructives et positives. Donc, il n'y a pas de raison qu'il y ait des mois négatifs pour les uns et pour les autres. Les oracles sont là pour nous transmettre des conseils et donc pour trouver des solutions en fonction de votre problématique, bien entendu. Alors, c'est sûr qu'on est sur la chaîne, on est sur des énergies collectives et que si vous souhaitez évidemment une guidance privée pour votre situation, vous pouvez me contacter. Je vous expliquerai un peu mes tarifs, mais aussi mes formations si vous le souhaitez, hein, bien entendu, vous connaître un peu ma formation. J'ai fait des études de psycho, j'ai travaillé beaucoup dans le social. Donc voilà, donc après je peux vous détailler le parcours. Et cela passe par une association que j'ai créée en 2009 afin d'intervenir dans les quartiers prioritaires, une association qui n'a pas de subvention, qui n'est pas politisée et dans laquelle on intervient de manière plutôt bénévole au jour d'aujourd'hui pour offrir des ateliers, des rencontres, des petits moments. Et donc du coup, voilà, donc bon, je passe par le statut associatif pour faire cela. On va attaquer le tirage. Ce tirage concerne bien entendu les signes de la Vierge, mais les signes solaires, les ascendants, les signes lunaires. J'ai la lune en Vierge, moi par exemple. Les planètes Vénus qui nous parlent de l'amour, le descendant qui nous parle aussi des unions. Voilà, et donc je n'ai pas choisi les cartes, ce sont simplement les couleurs de l'arc-en-ciel et donc des 7 forces, des 7 chakras. Chakras qui nous viennent de la tradition sumérienne, qui ont influencé, qui ont créé les 72 génies. Les 72 génies qui ne sont que des forces que nous pouvons cultiver en nous-mêmes, comme les 72 anges gardiens, puisqu'ils ont été repris, cette tradition a été reprise par la Kabbale mystique juive. Donc ce sont comme des versets, des sourates, des chants, des mantras que l'on peut activer en soi-même en travaillant et en agissant dans la matière. Alors, vous êtes quand même sous les énergies du dernier tirage que j'ai fait en Dodotech, This Could Be The One, des tirages des lions.
le karma diamant que j'ai tiré pour les lions. Alors j'ai dit que c'était des perles. Et la carte de l'amitié. Donc on va commencer le tirage. Et je vous invite à laisser des commentaires parce qu'on apprend des uns et des autres. Et j'apprends énormément de vous. Pour le début du tirage, on va faire les 7 forces du mois pour nos amis de la Vierge avec les portes de l'intuition. Alors on va voir si ce karma diamant revient. Donc j'oriente le tirage comme ça. Je rappelle que les chakras inférieurs, il y a les chakras, c'est la matière. Les chakras supérieurs, c'est le spirituel. Le chakra du cœur, entre le ciel et la terre, il y a le cœur. Donc il y a l'idée de revenir toujours en équilibre entre l'ombre et la lumière, entre les conflits et les accords, entre le spirituel et la matière, ainsi de suite. On a le yin et le yang, le principe actif, le principe inactif, un équilibre, le donner, le recevoir, le féminin et le masculin. On a les énergies d'ailleurs des déesses que j'ai tirées pour le message de la constellation des Gémeaux. Donc vous pouvez voir qu'il y a Diane qui nous accompagne, Lakshmi, Isis, Irine, Nemetona, Ostara, Sully. Donc nous sommes bien ouverts ici à toutes les traditions des 5 continents afin d'apprendre des uns et des autres. Donc je viens de mélanger un peu le jeu et il y a l'idée de faire un choix pour certaines personnes. Des choix à prendre. Alors, je vais essayer de faire une vidéo courte, parce qu'après ça peut être long, 30 minutes, c'est très bon format. On va voir si j'arrive à m'y tenir, parce que je parle. Ah, elles arrivent par deux, les cartes. Alors, la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Et oui, on a tous une part de responsabilité lorsque nous vivons quelque chose. Lorsque nous sommes donc dans la tradition d'Isis, des enseignements sacrés de l'Égypte, les enseignements alchimiques de la magie sexuelle sacrée d'Isis, dont l'héritage, on peut retrouver l'héritage avec Marie-Madeleine et Marie, notamment, lorsqu'on prend notre part de responsabilité, eh bien, on avance de manière plus légère. Vous voyez que là, par rapport à certaines situations, il ne faut pas hésiter. Peut-être passer par un moment un peu difficile. Et là, on a une plume qui était dans la balance justement des Égyptiens au moment de la mort, la plume de l'âme, le poids de notre âme. Donc, on nous invite à ne pas accuser les autres, à ne pas se positionner comme une victime. Lorsqu'on se positionne comme une victime, on est dans le sacrifice et on refuse sa part de responsabilité sur les choses qui arrivent. Alors bien entendu, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas non plus, des fois il nous arrive des choses dans notre vie compliquées, c'est sûr. Maintenant, lorsqu'on fait des choix, lorsqu'on se met dans un travail, lorsqu'on se met en couple avec une personne et que ça ne fonctionne pas, il faut se poser des questions, pourquoi ça ne fonctionne pas? C'est cette idée-là qu'il faut se dire, pourquoi ça ne fonctionne pas? Et donc, quelle est ma part de responsabilité? Même si c'est l'autre qui a mal agi, ben peut-être que j'ai choisi cet autre pour me faire comprendre quelque chose. Et donc, à partir du moment où on l'a compris, et on a compris nos origines, puisqu'on est sur nos origines, il y a peut-être des choses à travailler sur la naissance, sur le bagage, le langage, l'héritage du langage, la lignée familiale. Bien entendu, c'est bien d'avoir aussi des approches de psychologues, de sociologues, de thérapeutes. Et c'est là pour bien comprendre, faire ce travail-là. Les oracles, ce sont des outils complémentaires à ceci. Donc d'ailleurs, dans la psychologie, Freud s'est inspiré de mythes principaux, comme le mythe d'Oedipe, le complexe d'Oedipe, mais c'est pareil, Jung a fait la même chose. Voilà, ils ont travaillé sur le totémisme, et le karma diamant revient. Donc le karma diamant, c'est lorsqu'on se libère aussi un peu du poids de la lignée, et lorsqu'on émerge, on enlève l'empreinte terrestre, malheureusement des blessures qu'on a pu avoir dans notre famille, peut-être des violences physiques, des violences conjugales, des violences de la maltraitance. J'ai beaucoup travaillé dans ce domaine et malheureusement, il y a des histoires très compliquées. Alors, on a la transmutation. On retrouve le principe de la transmutation dans l'oracle, dans le porte de l'intuition. Hein, vous voyez cette transmutation, la voie de l'alchimiste. Comment transformer du négatif en positif? C'est le moment de compter sur votre guérisseur
intérieur. Voyez? Et on retrouve ce diamant. Hein? Regardez le diamant. Il est là, en train, ce joyau. Hein, vous voyez? Il est là. Il y a quelque chose qui brille au sol. C'est vous. C'est votre perle. Vous. Là, on voit d'ailleurs l'empreinte, c'est l'ombre. Ce n'est pas vous. C'est une projection de la lumière. Il y a un éclair d'ailleurs. Et on projette une ombre qui n'est qu'une illusion, qui n'est pas la réalité. Donc, il y a des choses à guérir, il y a des choses à soigner. Au niveau du chakra sacré, il y a peut-être des choses qui sont... vous avez été blessé peut-être, vous avez eu des... il y a peut-être des personnes qui ont vécu des choses graves, des violences, voilà, des sévices. Donc, il y a des choses qui ont une empreinte, mais qui ne sont pas vous. C'est quelque chose qu'on vous a déposé. À la base, vous étiez pur, n'avez pas, vous étiez un enfant, vous étiez sans ego. Et là, il y a des choses à guérir, et on vous dit, vous ne pouvez compter que sur votre propre guérisseur intérieur sur cela. Donc c'est en faisant un travail sur son développement personnel, bien sûr spirituel, sur le pardon et sur ce genre de choses qui est très compliqué, que l'on avance et que l'on s'allège du poids que nous ont mis les autres sur nos épaules. Donc en agissant sur nous-mêmes, on agit sur l'extérieur. On a l'idée de justement, dès que vous êtes à votre juste place, donc on revient sur le plexus solaire, là, sur le plexus solaire, la naissance, le langage, le bain maternel, le langage paternel et ce genre de choses, les origines. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc on a bien des origines terrestres, familiales, terrestres, notre famille terrestre. On a les branches qui symbolisent pour ça l'arbre de vie. C'est les branches qui, c'est les origines célestes, et au centre de l'arbre, on a le cœur. Donc lorsqu'on revient à un juste milieu, on retrouve sa place. Donc il y a besoin de chercher un peu, de retrouver sa place pour certains signes de la Vierge, de faire un travail sur ses origines pour se libérer justement de cela, du poids de cela. On a donc la méditation. La méditation favorise cela. La méditation, on voit un lotus. Le lotus chez les Égyptiens, c'est l'éveil. Le lotus, c'est l'ouverture du cœur. C'est la guérison, c'est l'éveil spirituel. Donc, il y a quelque chose qui est en train de fleurir. Votre cœur va s'ouvrir. Par rapport, vous allez vous éveiller à vous-même, à qui vous êtes vraiment. Et on vous dit de vous détacher, qu'est-ce qu'on vous dit? De vous détacher des préoccupations de l'ego. Donc il y a bien des choses qui vous préoccupent au niveau du mental, là au niveau du chakra du troisième œil, qui nous parlent d'intuition, mais aussi du mental et de l'ego, qui fait que, vous voyez, je mets du violet sur la carte du cœur. Donc on doit faire de la méditation, on doit travailler à cela, à nos blessures du passé, pour guérir. Le vert étant la couleur de la guérison. Donc il y a quelque chose qui va s'ouvrir ce mois-ci dans le cœur. Vous retrouvez ça fait écho au cœur d'ici, au cœur de là. Et les plumes, c'est aussi vos guides qui vous amènent à cela. C'est les épreuves qui vous amènent à l'éveil. Donc regardez, on retrouve justement la méditation. Il y a de l'eau dans cette carte, l'eau nous parle de l'eau de guérison. Donc il y a des choses qui ont été blessées, là on est sur des chakras de feu, le noyau terrestre c'est du feu, feu, feu. Donc il y a c'est feu, terre, eau, air, on arrive. Donc du coup pour libérer les échanges, la communication, dans les chakras de la gorge, il y a des choses à libérer, à exprimer. Avec un psychologue, avec un tarologue, avec des personnes qui sont là pour vous écouter et vous aider. Il y a des choses à libérer pour que dans vos liens, dans les liens que vous créez, que ce soit professionnel, sentimental, familial, vous puissiez trouver votre place justement, votre bon positionnement par rapport au positionnement des autres. Voyez? Donc il y a vraiment cette idée de se reconnecter à soi-même pour accepter aussi que les autres soient différents. Accepter les choix des autres qui n'iraient pas forcément dans votre sens. Et donc on voit bien que c'est une femme. Donc il y a l'idée du sacrifice, du féminin sacré. Peut-être c'est aussi prendre soin de vous. Parfois on prend soin trop des autres et on s'oublie. On vous dit il y a un timing là, il y a l'horloge. C'est maintenant. Votre esprit, il vous amène à cela comme ça maintenant.
du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc, on voit une roue. La roue, c'est vous qui la faites tourner. Le temps, en fait, n'existe pas. C'est une représentation du mental. Alors, peut-être vous dites, je suis trop vieux, je suis trop jeune, j'ai pas assez fait ci, je peux plus faire ça, je ne peux plus agir dans la matière, je changerai pas, je sais pas faire ça, je peux pas, j'ai pas le temps de faire ça. Non, ça, c'est votre ego qui vous dit ça. Et aussi le langage des autres. C'est-à-dire les autres qui vont vous dire, ils vont vous dire non, tu peux pas faire ça, non, tu peux pas apprendre à faire du vélo, non, tu es trop comme ci, tu es trop comme ça. Non, ça c'est des représentations, des croyances limitantes. Donc il y a un travail à faire sur la confiance en soi, sur l'affirmation de soi, sur l'affirmation de ses désirs et de ses rêves d'enfant. Il y a quelque chose à débloquer au niveau de cela. D'accord? Et ça renvoie au temps. Hein? Le mental, il est bloqué par rapport à quelque chose qui vient du passé. Or, le passé n'existe pas, le futur n'existe pas, il n'y a que l'instant présent dans lequel on peut agir dans la matière. Et donc, on peut activer des leviers. On est maître de son destin. On a le libre arbitre. Soit on subit sa vie, soit on crée sa vie. Et donc, c'est peut-être aussi ce moment de retrait, d'isolement, on se reconnecte peut-être à la nature, on fait un chemin on passe par une période désertique. Ce temps-là qu'on pourrait voir comme quelque chose, ce moment-là qu'on pourrait voir comme un malheur, une difficulté, c'est une chance pour vous de travailler pour vous, de guérir pour vous, de prendre soin de vous. La chance, ça tombe, c'est lié au chiffre 7 aussi. Mais la chance, c'est pas lié au hasard. C'est les actions que l'on met à l'intérieur de soi-même qui nous permettent de récolter des choses positives. Comprenez? La chance, ça tombe pas du ciel. L'abondance, ça tombe pas du ciel. Sinon, on se positionne donc toujours dans le côté victime. Ah, il se passe pas ci, il se passe pas ça. Mais avez-vous mis les bonnes actions? Parce que si vous faites des prières, mais que vous n'agissez pas dans la matière, il n'y a rien qui se passe. L'abondance, il faut l'attirer à soi en agissant sur soi. Et par exemple, en réalisant un rêve d'enfant, c'est-à-dire apprendre à faire du vélo ou aller apprendre à nager. Il y a des gens à 50 ans, 60 ans, ils ne savent pas nager, ils ont peur de l'eau. Donc s'ils agissent sur ça, un jour ils pourront nager et un jour ils pourront apprendre à faire, je ne sais pas, du paddle. C'est un exemple. Voilà, donc il y a quand même, c'est une chance. Et donc, on vous dit bien, hein, avec la communication, le langage, le dauphin, le film, c'est le moment de sortir de vos rêves, de votre cinéma personnel, pour entrer dans la réalité de la vie. Oui, on passe souvent notre vie à rêver notre vie, mais on n'agit jamais dans la matière pour vivre nos rêves. C'est ce que je suis en train de dire, en fait. Voilà, donc il y a quelque chose à mettre en place, à agir ce mois-ci pour nos amis de la Vierge. Et peut-être ça vous fait peur, bien sûr, se coltiner, aller dans l'inconnu, revenir sur sa vie, faire un travail sur ses vies antérieures, mais quand on parle de vie, même sur sa vie terrestre, sur le passé, pour retrouver la paix de l'esprit, protéger son espace sacré, eh ben oui, ça nécessite, et là on retrouve l'eau avec Sully, le plan d'eau, oui, on retrouve l'eau de guérison, oui, il faut agir dans la matière, il n'y a pas, on peut, même à 80 ans, on peut avancer et évoluer. Alors, au niveau du travail, et je ne vous dis pas ça, c'est ce que j'essaye de faire au quotidien aussi. Vous voyez, c'est tous les jours. La pensée positive, agir dans la matière. Bien sûr qu'il y a des moments dans la vie, c'est compliqué, quoi. On a tous vécu des épreuves extrêmement douloureuses. Du coup, au bout d'un moment, on est cloué au sol, on n'arrive plus à se relever des fois. Mais, on peut toujours avancer. Vous voyez, ça, c'est la protection. Donc, que vous soyez isolé, que vous n'ayez pas de travail, que vous soyez dans une certaine routine, voilà, on vous dit c'est une protection. Peut-être c'est pas le moment de reprendre le boulot. Peut-être qu'on vous invite à ne pas à vous reposer, à ne pas aller reprendre le travail. Peut-être vous avez besoin de ne pas résister. Peut-être que la solution c'est simplement accepter d'avoir un moment de retrait, vous voyez, de retrait. Parce que ça me fait penser à sa non-résistance et la transmutation avec cette personne qui passe par un chemin un peu
désertique. Il y a peut-être des moments, on peut pas être toujours, la vie est faite de cycles, de fin et de commencement. Donc des fois on est dans le haut et puis d'un coup on retombe vers le bas. Les premiers seront les derniers seront les premiers. Donc c'est la roue, c'est le cercle de la vie. Ça tourne toujours et donc ça nous remet toujours en question. Voilà. Après, lorsqu'on est comme ça au quotidien, ben, la vie, elle se transforme, on dépasse tout ça, on devient justement dans le diamant, on est au quotidien, on sait, on est en conscience en permanence que la vie, elle est comme ça. Et c'est ainsi qu'on retrouve la paix et qu'on guérit. La paix de l'esprit. On a conscience du coup. Donc il y a une protection quand même au niveau de l'emploi. Soit vous trouvez un boulot, ça peut être, voilà, soit peut-être qu'il y a une formation, soit il n'y a pas de travail en ce moment, mais peut-être que vous devriez prendre le temps de vous reposer, de faire un point et de voir si vous ne pouvez pas vous changer les idées, faire un chemin, voilà, s'éloigner un peu. Il y avait deux cartes. On a justement, pendant ce chemin un peu de croix, là, tu sais, je sais pas, d'un coup, ça me fait penser au chemin de Jacques de Compostelle, où des personnes partent, vous voyez, en balade pendant quelques jours, seules, faire un point, s'isoler, méditer. Vous voyez, ça, c'est des moments de solitude. Ben, du coup, vous avez des éveils de l'illumination. Ça vous fait entendre des messages. Il y a comme l'aigle, il vient du ciel, c'est un éclairage, ça vous permet de faire un éclairage. Ça permet aussi de renaître. 49, ça on a le chiffre 13, c'est 4 et 9, 13, ça nous fait, c'est la carte de l'arcane sans nom. C'est la transmutation, c'est la transformation. Comment quand je défriche les herbes, les mauvaises herbes du passé, je ne détruis pas tout le terrain. Je garde des choses positives d'avant pour reconstruire des choses nouvelles et en se tournant vers l'avenir. Du coup, avec un 8 au-dessus, ça nous fait 21. Ça nous permet, ces moments de down, lorsqu'on doit s'asseoir dans le dessert, ça nous permet de nous relever et avec une nouvelle énergie, le repos nous permet de guérir et d'avoir de nouvelles idées. Il y a peut-être un moment où il y a un arrêt, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Vous avez été, à mon avis, très fatigué, vous avez perdu beaucoup d'énergie par rapport à vos investissements précédents, dans vos emplois précédents ou dans votre emploi actuel. Et peut-être là, on vous dit stop, il faut s'arrêter de travailler, il faut se reposer. Et des fois, il y a des gens, ils ne savent pas, surtout dans les métiers du social. Les gens, ils savent beaucoup s'occuper des autres, mais pas d'eux-mêmes. Dans les métiers du soin, voilà. Et donc, on est dans le sacrifice du féminin sacré. Donc, je parlais de sacrifice, il n'y a pas de hasard. Il y a l'idée de prendre conscience que vous devez prendre soin de vous, de votre vous. Peut-être vous venez d'une éducation ou que vous soyez un homme ou une femme, il faut être fort. La société dans laquelle on vit, qu'on soit un homme ou une femme, il ne faut pas être vulnérable. Il faut toujours travailler. Il faut gagner bien sa vie. Il faut ci, il faut ça. Ça, c'est des représentations, c'est la matrice, c'est l'illusion, c'est le monde comme il est construit, l'éducation qu'on a eue, la société, les valeurs de la société. Mais quelle est votre place dans tout ça? Donc, entre vos origines terrestres, les racines et le céleste, il y a vous, il y a le cœur. On vous demande de revenir au cœur et de prendre soin de vous. Peut-être que vous avez une éducation, un langage maternel ou paternel qui était dans le sacrifice. Par exemple, peut-être il y a des gens ils ont des parents, ils ne se sont jamais arrêtés de travailler, ils ont passé leur vie à s'occuper de leurs enfants, ils se sont épuisés, ils n'ont jamais pris soin d'eux. Donc là, on vous dit, prenez un temps d'arrêt pour vous occuper de vous, faire un point, et ça, c'est protégé, finalement. Ce n'est pas un malheur. Des fois, il nous arrive un arrêt, on pense que c'est négatif, alors qu'en fait, c'est des plus positifs. C'est une chance à saisir. On revient à la notion de chance. Un arrêt de travail, c'est une chance aussi dans la vie. Voilà. On perd peut-être des fois un peu d'argent, mais on retrouve sa santé. Et que c'est ainsi qu'on s'élève. Parce qu'après, derrière, les projets seront, quand on va revenir au travail, voilà, peut-être qu'on va s'affirmer, on va se positionner, on va tirer les leçons, puisqu'on part du principe que c'est nous qui pouvons agir dans la matière, on va s'affirmer, on va s'élever, on va s'éveiller. Du coup, et on va peut-être changer d'emploi. Ou peut-être on va trouver à ce moment-là le bon emploi. Parce que si on vous propose le même type d'emploi où vous devez travailler, je ne sais pas, 42 heures dans les milieux associatifs, par exemple, on travaille énormément. Moi, je vous dis qu'il y a quelque chose qui est protégé quand même. Quand on travaille dans le milieu associatif, on ne compte pas ses heures. Dans les crèches, on ne compte pas ses heures. Enfin, et on est épuisé. Et peut-être qu'à un moment donné, il ne faut pas revenir dans ce type d'emploi. Voilà.
Il faut trouver un emploi où vous avez du temps pour vous réunifier, pour guérir, pour prendre soin de votre enfant intérieur. Et donc, il y a quand même, du coup, en faisant cela, il y a l'idée de trouver une association. Là, on parle de positionnement par rapport à votre employeur. Peut-être qu'il faut savoir se positionner et expliquer que les heures sup ne sont pas payées, vous voyez, des trucs comme ça. Après, on est sur une guidance collective, hein. J'essaie de vous donner un maximum de messages. Après, on peut se voir en guidance privée. Voilà. Pour faire vraiment un point. Donc là, il y a de l'air. Hein, on est bien sur de l'air. Il y a le besoin de souffler sous des tensions. Il y a encore le 13, donc il y a besoin de souffler sous les tensions. Qui amène du coup de l'inconstance émotionnelle dans les échanges. Du coup, il peut y avoir aussi un impact sur le foyer. On parle bien du foyer là, donc ça peut être votre employeur, mais ça peut être aussi, ça peut avoir des tensions du coup quand on travaille trop ou quand on, à l'inverse, lorsqu'on est isolé depuis tant d'années. Il y a des personnes qui ne travaillent plus depuis plusieurs années, ils ne font que s'occuper, par exemple, ils s'occupent que des enfants. Ça peut être le cas pour des hommes aussi qui s'occupent des enfants, leur compagnon ou leur compagne va travailler, et inversement. On est dans les extrêmes. L'idée, c'est toujours de revenir au juste milieu. Donc, c'est bien d'avoir aussi, lorsqu'on ne travaille pas, lorsqu'on ne travaille plus, d'avoir des activités associatives, du bénévolat, des choses comme ça. Il faut toujours être en équilibre. Trouver le bon positionnement, Et du coup, on se réunifie à soi. Parce que 13 plus le 29 qui est derrière, parce que c'est le chiffre 29, le chakra, là, le chakra de la gorge, ça fait 13, ça fait 24. Et le chiffre 24, il est lié, donc 24 heures, il n'y a pas de hasard. 12 et 12, les 12 heures, le 12 et 12, c'est un message de leur miroir. Le 24, il nous parle du 6, en fait. Donc le 6, il nous parle d'amour. Et l'amour, c'est l'estime de soi, c'est l'équilibre, c'est entre sagesse et jeunesse. C'est un équilibre. C'est d'abord soi, après les autres. D'abord, on prend soin de soi et on peut prendre soin des autres. Oui. Donc, soyez dans l'estime de vous et n'acceptez pas des conditions de travail abominables ou un emploi qui ne mettrait pas en valeur vos compétences. Voilà, ok. Ne sacrifiez pas votre vie pour le travail non plus. Parce que du coup, les échanges, lorsqu'on est fatigué, on se dispute, on s'énerve et il y a tout qui... Donc, on vous demande de faire preuve d'intelligence. Là, il est temps, voyez, de soit s'arrêter, repartir dans une formation, soit il y a des gens qui sont trop isolés, il faut qu'ils prennent une formation. On voit le livre, il est temps, il y a un 7 et c'est protégé. Il y a 7 dans le 7, les 7 branches du candélabre quand même. Donc, il y a 7 branches, c'est l'éveil. Donc, il y a une renaissance avec le 20. Le 20, c'est la carte de jugement, c'est la renaissance. Donc, il y a une renaissance pour une union professionnelle plus intelligente, plus sage, plus éclairée. Donc des fois, lorsqu'on voit qu'en face de nous, il n'y a plus de possibilités, ben on s'arrête, on se met en arrêt maladie, et on prend le temps, parce que des fois on ne peut pas démissionner comme ça d'un poste, et donc on prend le temps, il y a d'autres moyens en France. On va voir des médecins, on se dit, voilà, là, j'en peux plus, je ne peux plus continuer à cet emploi, mais je ne peux pas partir comme ça. Ou alors, on essaie de faire une rupture conventionnelle si l'on peut. Et si ce n'est pas le cas, ben, on se repose et on prend le temps de trouver d'explorer d'autres pistes de travail qui soient plus en harmonie. Mais quand même, je vois que les cartes sont très positives, hein, parce que celle-ci, elle couvre tout en fait, hein. Donc c'est assez protégé. Donc il y a l'idée de changement, il y a bien des choses. Il y a là on retrouve le soleil et la lune, des éclipses, vous voyez, il y a un cycle de changement. La lumière du soleil qui éclaire notre pas. Il faut trouver un équilibre entre le soleil et la lune. Entre l'énergie solaire et l'énergie lunaire, c'est le père et la mère. On a ces deux énergies en nous. C'est le yin et le yang, le principe actif et le principe inactif. Donc il va y avoir des prises de conscience, je pense, un éclairage que vous-même vous allez réaliser à la prochaine lune, nouvelle lune, ou récemment vous l'avez réalisé parce qu'il y a eu la pleine lune du 16 mai il n'y a pas très longtemps, qui a eu un impact avec le signe du Scorpion et qui a mis en évidence des choses qu'on refusait de voir. Le Scorpion s'est retrouvé confronté l'énergie du Taureau, parce qu'on était sur les énergies du Taureau, à la dernière pleine lune, pour révéler des choses qu'on se refusait de voir. La vérité sur une situation qui était déséquilibrée. Et souvent, c'est soi-même. Hein, on se retrouve face au miroir. 7 et 18, 25.
25, ça nous fait donc, parce qu'il y a 43 là, 7, 18, 25, ça nous fait 7. C'est un éveil, c'est un cadeau, c'est une chance. Si vous devez vous arrêter, ça va vous permettre aussi de vous reconnecter à votre créativité, à votre... La Vierge, c'est d'ailleurs lié à la planète Mercure. La planète Mercure qui est liée à la maison 3. La maison 3, c'est l'entourage. Donc peut-être que vous mettez la pression par rapport à votre entourage dans les communications et ce genre, avec des représentations de ce que pourraient penser les autres. Mais non, c'est vous la gardienne du temple. Donc en fait, donc là, il est temps de sortir de la rêverie. Je pense qu'il y a des personnes qui rêvent de choses, qui ne font pas, qui ne font plus parce qu'ils sont pris dans la machine infernale de la routine dans le monde dans lequel on vit. On n'a pas à se plaindre en France, mais des fois, on n'a plus le temps de s'arrêter. C'est comme si le chariot, c'est plus nous qu'on conduit la voiture, c'est la voiture qui nous conduit. Vous comprenez? Donc il faut reprendre les rênes de notre chariot pour arrêter les chevaux avant qu'ils meurent. Et donc, on s'arrête, on fait un point et on se rend compte qu'il y a peut-être d'autres choses à faire et autrement. Donc, on se réinvente et on crée la vie que l'on souhaite. Voilà. Alors, on va regarder au niveau sentimental avec l'oracle de la romance. On a une séparation, mais cette séparation, il y a une séparation. Donc, bon, bien sûr, si vous êtes célibataire, vous êtes en séparation, vous n'avez personne. Il y a dans les relations en temps de si, il y a une séparation, et dans le couple, il y a une séparation. C'est un temps nécessaire. Donc, cette séparation, finalement, ne résistez pas à la séparation. Si séparation il y a dans un couple, ça veut dire, c'est écrit sur la carte. Ce temps-là, il y a un temps nécessaire de séparation avec votre partenaire qui se pointe à l'horizon parce qu'il y a des dysfonctionnements, parce qu'il y en a un qui travaille trop, qui s'occupe pas des enfants, parce qu'inversement, il y en a un qui ne travaille pas et qui s'occupe que de lui, et donc au bout d'un moment, il y a des décalages, et donc une séparation, elle invite souvent aussi à une réconciliation. Et donc, des fois, on se réconcilie d'abord avec soi-même, parce que si on ne s'estime pas, on est dans le sacrifice et on subit sa vie en permanence, et on reste avec des personnes qui ne sont pas bonnes pour nous. C'est un temps qui va vous permettre de travailler justement sur le pardon. Il y a des choses à pardonner, des choses du passé lointain. Là, on est dans le royaume des esprits, des ancêtres, des vies antérieures qui hantent une personne. Il y a un passé là. Donc vous êtes en séparation, les célibataires, ce temps-là vous permet de faire un travail sur cela, sur vos origines. Après, c'est toujours bon d'en parler, d'où l'intérêt de faire des guidances aussi pour libérer. Et quelqu'un, les guidances, ça veut bien dire guider, ça veut bien dire pointer, orienter. C'est comme d'un coup, ça vous permet vous savez la réponse, mais en fait, ça vous permet juste d'appuyer qu'effectivement, oui, il est là le chemin. Vous le saviez, et la personne, une bonne personne, va vous dire, les cartes, elles disent que c'est là le chemin. Donc tu dois travailler sur ça, ça, ça. Elle ne vous prédit pas l'avenir normalement. C'est pas le but. Si on vous prédisait l'avenir, alors vous ne seriez plus maître de votre destin. Vous comprenez? Donc si les anges, les dieux, dans les traditions, on nous a laissé le libre arbitre, c'est bien pour agir sur changer le quotidien. Il y a des mondes dans le monde. Le multivers, il existe. Il y a plusieurs futurs possibles en fait. Eh oui. C'est soit on agit, soit on n'agit pas. Donc il y a une prise de conscience. Et oui, il y a une prise de conscience qu'il y a des dépendances. Il y a une dépendance avec les codépendances. Donc il y a peut-être quelqu'un qui s'est enfermé dans les plaisirs. Hein. Je parle bien des plaisirs, de l'alcool, de la drogue, de ci et de là, des excès à ce niveau-là, même peut-être même des trahisons, hein, peut-être des infidélités à répétition. Il y en a qui sont dépendants aussi à la sexualité. Hein. Donc voilà. Donc il y a des addictions. S'il y a une séparation, c'est parce qu'il y a un problème d'addiction. Et oui, des fois on travaille tellement donc il y a des gens célibataires là parce qu'ils ont aussi des problèmes d'addiction. Ça les angoisse, lié à leur passé. Donc, et ça peut être des addictions aux médicaments, parce que quand on prend beaucoup de médicaments pour se calmer les nerfs, on fuit le regard du passé, le travail à faire. Et là, on vous demande de faire un travail sur ça pour guérir du passé. Alors, c'est bien d'être accompagné, évidemment, et de sortir malheureusement de sa zone de confort pour voir la réalité, sinon on s'enlise.
Et des fois, on n'arrive plus à revenir. Voilà. Prenez soin de vous. La carte de l'étoile de la femme, c'est prenez soin de vous, en équilibre de vous et des autres. Voilà, ne vous sacrifiez pas. Et là, pour les relations de dents de scie, si vous êtes en séparation à l'heure actuelle, parce qu'il y a ça en fait, il y a des blessures qui sont liées aux origines, au passé. Je fais des guidances d'ailleurs spéciales origines, bon, qui sont un peu plus chères que les autres, mais qui sont assez précises parce qu'avec le thème astral, l'angéologie et ce genre de choses, on arrive à vraiment comprendre beaucoup de choses. Et bon, mais ça parle, voilà, il y a bien l'idée. Donc, il y a l'idée, regardez. Dans cette histoire, il y a des enfants. Alors, soit c'est vos enfants intérieurs, votre enfant intérieur, qui a été sacrifié dès l'enfance. On a sacrifié les enfants et des fois, ils se retrouvent à être les parents de leurs propres parents. Il y a des enfants, dans les blessures d'abandon, dans la blessure de rejet, bon, les 5 blessures de l'âme de Louise Bourbeau, vous les connaissez. Il y a des gens, il y a des enfants, on leur a donné énormément de responsabilités. Ils n'ont pas eu le temps de l'enfance, en fait. On leur a empêché de jouer. Donc, vous pouvez rejouer maintenant ce que vous n'avez pas pu vivre avant. Et il y a l'idée aussi, dans le couple-là, il y a aussi des enfants. Et donc, comme il y a une personne qui travaille trop, la dépendance, ça peut être qui fait que des sorties, du sport, et jamais là, il ne s'occupe pas des enfants aussi. Donc ça fait que on s'éloigne. Il y a des choses, elle est revenue la carte, il y a des choses du passé à régler. Ça vient de l'enfance. Il y a bien ce dysfonctionnement, vient bien l'impact sur votre couple. Il y a des choses qui viennent de votre propre représentation, père et mère. Et donc, on vous dit, je l'apprends, pour construire. Donc, il faut du temps pour construire cette histoire. Tout n'est pas perdu. Si les gens ils agissent dans la manière, on se réconcilie. Si on travaille, qu'on on est peut-être en séparation, on est célibataire, on a des enfants, il y en a un qui a des enfants, donc du coup ça influence, on peut pas se voir, il y a des gardes alternés, vous voyez, il y a ce genre de choses, ça influence aussi les nouvelles relations. Ceci dit, on peut prendre quand même le temps de se prendre ce temps-là pour prendre soin de soi, voir les choses autrement. Des fois, on a des dépendances aussi affectives. C'est-à-dire que quand on n'est pas en couple, ben, on est perdu. Il nous faut être avec quelqu'un pour être complet. Non, on peut être bien avec soi-même en allant faire du sport, du cinéma, en voyant des amis, en cultivant des centres d'intérêt, en sortant de sa zone de confort, en allant faire il y a des groupes de rando, il y a des groupes de ping-pong, il y a des groupes de volley. Il y a 1 milliard de trucs à faire dans la vie pour se reconnecter à son enfant intérieur. Vous voyez? On nous parle de ça. Et du coup, on n'est plus en dépendance d'être avec forcément quelqu'un. On est heureux. Bien sûr qu'après, on peut prendre soin de soi. On peut aller se faire des massages. On peut faire des soins Reiki, des soins énergétiques, de la lithothérapie, des trucs qui vont vous faire du bien. Vous allez rencontrer des gens. Et ça ne sera pas forcément dans des rencontres charnelles et compagnie, mais ce sera dans des rencontres qui vont vous nourrir votre âme. Donc du coup, vous allez devenir plus fort. Et forcément, en cultivant cela, il y a un nouvel amour, le nouvel amour de soi, mais forcément, sur ce chemin-là, il y a aussi un nouvel amour qui arrive. Donc là, il y a du travail à faire, et ce travail, c'est du travail pour se faire plaisir, vous comprenez? Du bon plaisir, en prenant soin de soi. Voilà, d'abord. Soi d'abord, toujours. Il ne faut jamais l'oublier. Si on se sacrifie, on est dans la victimisation. Et après, on va dire, oui, c'est la faute de l'un, c'est la faute aussi. Non, la société, elle est comme elle est. Les relations que vous avez, elles sont comme elles ont été. Maintenant, on prend conscience de ce qui ne va pas. On n'est plus victime. La sœur d'Isis, Néfertiti, elle s'est sacrifiée. C'est l'incarnation de la victimisation dans la tradition égyptienne, puisqu'elle s'est mariée avec Seth, avec un démon. Donc, elle a accepté de se sacrifier pour un monstre. Et après, elle prend le parti de sa sœur et elle réalise qu'elle peut s'émanciper de Seth, et d'ailleurs elle va tout faire après avec sa sœur pour se débarrasser du monstre. Mais c'est un symbole. Des fois on est la belle et la bête. Voilà, donc là vous voyez, donc ce moment-là de retrait,
Et alors, à la maison, ça peut être comme il y a les enfants, comme trouver des solutions de garde, il faut trouver peut-être des solutions pour avoir des moments pour se retrouver dans le couple. Vous comprenez? On a été pris par le quotidien, on est fatigué, on ne sait plus comment se positionner, on ne sait plus comment, on n'a plus de jus, donc il y a besoin du temps de repos pour chacun de côté, et il y a aussi besoin d'aller faire du ping-pong, d'aller faire du badminton, de faire des activités que vous ne faites pas dans votre couple, aller danser, faire des danses de couple, vous comprenez, voilà, des danses de couple, je sais pas moi, aller au théâtre, aller au cinéma, aller à la plage, ou voilà, retrouver un peu un besoin de vous reconnecter avec votre couple sans les enfants, sans les histoires du boulot, sans les histoires de la famille, pour remettre du sel et retrouver des nouveaux projets qui vont pouvoir vous amène à quoi? À la réconciliation. Vous voyez, on part d'une problématique de séparation, et là, bien entendu, pour les célibataires qui suivent les conseils, qui réalisent qu'ils ont des dépendances à tout point de vue, et qui réalisent que ce sont des blessures liées de l'enfance, parce qu'ils ont un passé, ils ont eu un ancien couple aussi, ils réalisent qu'ils se sont enfermés dans quelque chose, ils cassent le truc, ils vont se mettre en retraite, peut-être en retraite spirituelle, peut-être aller faire un stage de yoga pour ceux qui peuvent, peut-être aller faire un lieu où on peut faire plein d'activités, il y a des cas, il y a des choses comme ça, on peut faire du yoga, il y a des activités créatrices, on rencontre quelqu'un, on se réconcilie avec soi-même, avec son enfant intérieur, et la réconciliation, ça peut être, on est célibataire, voilà. Et donc, du coup, pour ceux qui sont en dents de scie, bien entendu, vous ne pouvez pas agir sur l'autre. Si l'autre, il n'a pas envie de travailler sur ça, ben mais que vous travaillez, parce que les dents de scie, c'est souvent un effet miroir, hein. Il y a un effet miroir qui fait que vous travaillez sur ça, vous agissez pour vous, l'autre peut-être se dit, parce que là, on a les facteurs religieux. Donc, il y a l'idée ouais, je pense que dans la relation en dents de scie, puisque j'en parle, il y a quelqu'un qui a des enfants. Donc du coup, on peut pas se voir comme on veut. Parfois, même les deux ont peut-être des enfants. Alors il y en a un qui est papa, il a le week-end, voilà, ou alors il est en garde alternée. Moi, c'est mon cas, par exemple, je suis en garde alternée. L'autre n'est pas en garde alternée, il a les enfants tout le temps. Donc ça veut dire que le week-end où l'autre n'a pas ses enfants, ben, la personne elle a envie de profiter aussi, d'être seule aussi avec elle-même pour faire un peu des choses pour elle. Et vous voyez, donc c'est compliqué. Ça affecte la relation. Donc c'est peut-être pour la dent de scie, c'est ça. Pour les gens qui sont en séparation, qui sont célibataires, qui ont des enfants, ben, il faut qu'ils rencontrent des gens aussi, c'est bien. Soit ils rencontrent quelqu'un qui adore les enfants, soit ils rencontrent quelqu'un qui veut des enfants, soit et vous pouvez pas lui en avoir, par exemple, et soit vous rencontrez quelqu'un qui a des enfants, dans l'idéal, à peu près du même âge, qui fait qu'ils peuvent se faire une famille recomposée. Donc il faut être conscient de ces différences, mais on vous dit, c'est une chance peut-être dans l'union, parce que la chance, c'est de ne pas être pareil. De la différence peut naître quelque chose d'unique et de précieux. Comprenez? Et donc, il y a aussi l'idée de faire des rêves, les rêves de l'enfance avec cette carte. Bon, moi, je trouve que c'est quand même plutôt un bon tirage. Après, avec l'idée de la chance quand même qui vous protège, et la carte bleue. Voilà, vous voyez, ça va permettre tout ça de travailler sur soi. Donc, on va prendre, c'est la fin de ce cycle, vous voyez, la fin du passé. Il y a un nouveau cycle qui va se mettre en place. Donc, on va prendre la retraite. Besoin de se retirer pour se réconcilier avec soi-même, se réconcilier avec une personne. Et regardez le dos de deck, il y a deux fois la carte des présents, un présent, cadeau, réussite, vous voyez, comprenez? Et amour, vous voyez? Et paix derrière. Donc les dos de deck, vous êtes sorti peut-être d'un cycle assez compliqué qui fait que vous voyez plus le bout du tunnel, mais en fait là il y a eu peut-être un arrêt, là vous vous sentez bloqué, c'est l'occasion de débloquer des choses, voilà, c'est l'occasion de débloquer des choses pour se retrouver soi-même, pour se réconcilier avec un partenaire, pour se réconcilier tout court avec la vie aussi, voilà. Je vous le souhaite. N'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée si vous avez besoin d'un accompagnement. Et puis, je vous souhaite un très mois de juin.
si je la pose là, la carte, c'est le mois de juin, c'est le mois de l'amour, c'est le mois de l'unification. Vous voyez, il y a de l'amour. Je n'ai pas posé cette carte ici par hasard parce qu'à la base, elle était là. Donc, oui, toutes les actions comptent. Donc, ouais, croyez en vous, croyez en l'avenir, croyez en vos rêves et croyez que à la fin du mois de juin, vous aurez trouvé les solutions. Écoutez vos propres guides, écoutez les conseils des oracles. À bientôt.